Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour les étudiants qui me demandent comment calculer un massif en béton armé pour un pied de poteau métallique. Je viens ici, j'affiche le numéro de nœud pour le poteau concerné. Première chose, il faut que j'ai un assemblage du pied de poteau bien calculé, comme celui-là. Nous avons un assemblage qui passe avec un ratio de 0,86, comme vous voyez. Très bien. Ce qui m'intéresse ici, c'est la partie fondation et les dimensions de la platine. Donc, j'ai un massif de 80 centimes x 80 centimes x 1,20 m de la hauteur. Puis, je note aussi les dimensions de la platine. Donc, nous avons 352 mm x 360 mm x 10 mm d'épaisseur. Après, je viens vers la fenêtre de démarrage. Je sélectionne le nœud une autre fois et je clique sur ferraillage réel des éléments en béton armé. Je choisis cas simple. Je vérifie les normes avec lesquelles je travaille. On parle toujours de BAL 91 pour le béton armé et DTU 1312 pour le règlement géotechnique. Puis je clique sur OK. Donc la semelle s'affiche comme ça. Je viens vers Général. Au niveau de petit a et petit b, j'entre les dimensions du massif 80 centimes x 80 centimes. Je fixe les deux excentricités EX et EY avec une valeur de 0. H4, c'est 5 centimes de béton de propreté. H1 et H2, c'est l'ancrage minimal donné par le laboratoire, comme il est mentionné dans le rapport. Par la suite, je viens vers fuite. Je choisis comme type de fuite sous poteau acier. Et là, au niveau des dimensions petit a' et petit b', j'entre les valeurs que j'ai notées de la platine. Donc, nous avons noté 352 mm x 360 mm. Je viens vers la dernière fenêtre optimisation et je choisis une géométrie de la semelle carré. Et pour finir, je clique sur appliquer. Très bien. Maintenant, passons vers les paramètres de calcul. Je commence par la fenêtre paramétrage de l'étage. Je travaille avec une fissuration peu préjudiciable. Voilà, je ferme par OK. Ensuite, j'ai une deuxième fenêtre, option de calcul. Vous pouvez directement copier ces paramètres. Donc, sur Général, je décoche disposition sismique. Dans la deuxième fenêtre, je choisis un type de béton B25. Au niveau de l'acier longitudinal, je laisse les diamètres 10, 12, 14 et 16 mm. Et pour l'acier transversal, je travaille avec les quatre premiers diamètres 6, 8, 10 et 12 mm. Avec une armature additionnelle de diamètre T10. Voilà, donc j'enregistre et je ferme avec OK. Je passe vers le troisième paramétrage, disposition de ferraillage. Sur la fenêtre semelle, je fixe tous les espacements minimal et maximal à 15 centimes. Je clique sur avancer, je choisis un type de ferraillage sous des cadres fermés selon les directions X et Y et je clique sur OK. Après, je passe vers fuite. Pour le modèle de ferraillage, je sélectionne le premier. Ensuite, je remplis les valeurs des espacements des cadres. Et pour les diamètres des barres, vous pouvez laisser en automatique ou bien spécifier un diamètre minimal. Ensuite, nous avons la fenêtre attente, elle est désactivée. Puis la fenêtre forme, on laisse par défaut. Très bien. Je fais enregistrer et je ferme par OK. Maintenant, passons vers le quatrième paramétrage, sol. Ce que je dois faire ici, c'est d'insérer la valeur d'ancrage donnée par le laboratoire dans le niveau de fond de fouille. Et la hauteur de sol doit être à 0 m. Très bien. Appliquer, puis fermer. Passons vers le dernier paramétrage, option géotechnique. Je viens vers contrainte, je choisis à l'état limite service et je remplis la valeur de contrainte du sol, toujours donnée par le rapport du laboratoire. Attention, la majorité des cas, la valeur donnée par le laboratoire est en état limite service. Donc voilà, j'enregistre et je finis par OK. Parfait. Maintenant, je lance le calcul. Très bien.
Nous avons obtenu des résultats positifs sans erreur. Voilà, nous avons obtenu une dimension de la semelle de 1,60 m fois 1,60 m. Aucun problème au niveau de la stabilité, glissement et renversement. Et voilà notre résultat de ferraillage. Nous avons trouvé deux nappes de T12 selon X et Y avec un massif en T12 au niveau des aciers verticaux qui sont raccordés avec la semelle et T10 pour les armatures D4. Très bien. Donc, c'est ça ma vidéo pour vous. J'espère que ça vous aide beaucoup et que vous avez bien compris comment vous pouvez calculer les massifs en béton armé. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.